bien, coucou mes petits malins, et bon, et nous sommes rendus à la partie 2 du mois de mars. Nous étions rendus au mercredi 8 mars. Donc, pour savoir, j'ai mangé du poisson, de la sole avec du riz, avec de la crème aux champignons. C'était, moyen quoi, disons. Puisque niveau terme de poisson, j'aime pas trop la sole. C'était bon, oui, mais j'aime pas trop la sole. Moi, niveau poisson, c'est le saumon. Bon, maintenant, ça suffit le blablatage. Donc, mercredi 8 mars, Nicolas travaille à l'animalerie de son oncle. Aujourd'hui, je peins seul avec ma mère. Pendant une pause, je lis le nouveau Miss Magazine que je viens tout juste de recevoir. Un article intitulé Comment aider une amie en peine d'amour attire particulièrement mon attention. Tout à fait normal, puisque Kat est en peine d'amour. Donc, c'est tout à fait normal de aider son amie. Voilà. Miss Magazine, Psycho, comment aider une amie en peine d'amour. Tu as une amie en peine d'amour et tu voudrais pouvoir l'aider à traverser cette épreuve. Voici quelques trucs qui pourront te guider. Sois patiente. Il existe 5 étapes qui correspondent à ce qu'on vit comme émotion lors d'un deuil et qui ne sont pas nécessairement vécues dans l'ordre. Le déni, la colère, la culpabilité, la tristesse et finalement l'acceptation. Attention, ne rappelle pas à ton ami dans quelle étape de son deuil elle se trouve. Ça peut être très énervant de se faire dire tu es maintenant dans la colère. Aide-la simplement à passer à travers du mieux que tu le peux. Ton ami devra passer par toute cette gamme d'émotions avant de se sentir mieux. Entre-temps, tu ne dois pas faire pression sur elle pour qu'elle passe plus vite. Donc, d'une étape à l'autre, seul le temps pourra aider ton ami à passer ses blessures. Sois généreuse. Essaye de l'inviter à faire des activités qu'elle aime, loue des films qu'elle a envie de voir, ou propose-lui de faire du sport. Tu peux même lui suggérer de se trouver une passion ou un hobby. Comment faire de la peinture, du dessin, de la musique, etc. Si elle s'amuse, elle aura moins de temps pour penser à son ex. Là, je pense, il me semble qu'elle est dans la tristesse là, en ce moment. Au début, si vous vous en souvenez, elle était en colère. Là, elle est dans la tristesse. Je pense, il me semble. Donc, sois compréhensive. Tu as des petits problèmes. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour lui en parler. Elle ne sera pas réceptive. Le temps viendra où tu pourras tout lui confier comme avant. Mais une peine d'amour, ça fait très mal. Et ton ami est dans une période où elle a de la difficulté à accorder de l'attention aux autres. Il se peut par contre qu'elle te demande de te confier pour se changer les idées. Dans ce cas, fais ce qu'elle te dit, sans rien attendre d'elle. Il se peut qu'elle soit un peu moins douée pour te donner des conseils. Sois conscient. Sois-en conscient. Sois rigolote. Profites-en pour l'animer. Raconte-lui des blagues. Imite tes profs, révèle-lui des potins croustillants, bref, trouve quelque chose qui pourrait l'intéresser et la faire rire. Ça lui changera les idées. Après tout, le rire, c'est la santé. Sois à l'écoute. Il est possible que certains jours, elle ait envie et besoin de parler tandis que d'autres elle préfère éviter le sujet. Ne la force pas. Tu verras au début, ses émotions sont très vives. Mais peu à peu, elles s'estomperont. Laisse-lui savoir que tu es là pour elle lorsqu'elle ressent le besoin de se confier. Sois modéré. Même si tu détestes son ex, ne parle pas trop dans son dos. Ça pourrait un jour que malgré le fait qu'il ait cassé, ils reviennent ensemble, elle pourrait t'en vouloir d'avoir dit du mal de lui. Laisse-la exprimer sa colère lui sans donner ton opinion. Écoute-la sans la juger et dis-lui que tu comprends sa peine. Sois logique. Essaie de limiter les dégâts. Fais attention à ses sentiments. Ne lui dis rien qui pourrait lui faire de la peine. Ce n'est pas le bon moment pour lui apprendre une mauvaise nouvelle. Attends qu'elle se sente mieux avant de lui faire de grandes déclarations.
Fais attention à toi. Après avoir suivi tous ces conseils, il se peut que tu te sentes vidé. Il est nécessaire que tu ne consacres pas tout ton temps, tous tes temps libres à ton ami en peine d'amour. Ressource-toi en faisant des activités seul ou avec d'autres amis. Et en te changeant les idées, tu pourras te montrer encore plus réceptive à sa peine. Ah voilà bien la preuve que je fais la bonne chose en ne lui disant rien. Selon cet article, je suis une excellente amie en tout point. Pourquoi alors je n'arrive pas à le faire comprendre à ma conscience? Voilà, du coup, c'est des très bons conseils, même si c'est dans un livre et que c'est pour elle, mais ça nous prend, nous aussi, disons que c'est des très bons conseils, vraiment, vraiment très bons conseils. Aussi pour nous que pour Aurélie la femme, en fin de compte. Donc, c'est comme un message pour nous aussi, en fait, de faire comprendre que nous aussi, voilà, ça nous fait prendre conscience des choses. Voilà. Donc, on dirait que selon, avec l'auteur, elle essaie de nous donner des conseils en travers ses œuvres, en même temps. Donc, voilà. C'est pas pire comme objectif, ceci dit. Il faudrait que je montre cet article à Julienne. 15h17, j'appelle 4. Oui, allô? 4, ça va? Veux-tu faire quelque chose aujourd'hui? Je ne peux pas. Je décore ma chambre avec des affiches de chevaux. Moi, en parlant un conseil du Miss. En tout cas, je suis là si tu as besoin de moi. Ok, merci. Est-ce que Julienne est là? Elle est sortie. Ah, où? Je sais pas, moi. Bon, je laisse seulement faire la conversation, c'est tout. Excuse, je suis un peu à pic ces temps-ci. J'essaie de ne plus pleurer tout le temps, mais c'est difficile, je comprends. Ma soeur est au parc, je pense. 16h37. J'ai fait le tour du parc, ce qui m'a fait du bien, je dois l'avouer, parce que je crois que toutes les effluves de peinture me montent au cerveau. J'ai finalement réussi à trouver Julienne et à la convaincre de me donner une semaine de plus en appuyant mes arguments par l'article du Miss. Je lui ai dit que je ne pouvais rien dire à Kat pendant qu'elle était dans cet état. Julienne a fait « Ouais, ok ». Ce qui m'a soulagée. Jeudi 9 mars. Ma chambre est un bordel et ça pue la peinture. Et mes meubles ne vont plus du tout avec la couleur de ma chambre, ni avec le nouveau couvre-lit que maman vient de m'apporter. Maman m'a promis qu'on m'achèterait de nouveaux meubles, mais pas tout de suite, ce qui me convient. J'avoue que même si mes meubles ne vont plus avec la couleur de ma chambre, j'aimerais peut-être mieux les conserver. 2 juillet, 7 ans plus tôt. Mes parents s'étaient mis en tête de cacher, oula, c'est pas du tout ce mot-là. En tête de changer mon mobilier de chambre à coucher, que je trouvais correct. Nous sommes allés tous les trois, mon père, ma mère et moi, dans une boutique de meubles. Mes parents ont vu un quoi, s'il vous plaît? Un mobilier qui leur a plu. En mélamine, gris et rose, très laid. Ils ont commencé à négocier avec le vendeur. Je tirais les pantalons de mon père en disant « Je n'aime pas ça ». Et mes parents, trop pris par leur négociation, ne m'ont jamais entendu. Ils ont finalement obtenu le mobilier à bon prix et tel a été mon cadeau de fête cet été-là. Le pire, c'est que le mobilier a toujours été trop massif pour ma chambre. Il faut mettre 2 meubles, l'un par-dessus l'autre, pour que ça rentre, et c'est très envahissant. Retour au jeudi 9 mars, ça me ferait tout de même de la peine de mettre mon mobilier aux poubelles. Mon père a aidé à le choisir. Vendredi 10 mars, drame, pas un faux drame, pour lequel on dirait drame. Genre quelqu'un aurait perdu une boucle d'oreille au marché sur une fourmi. Vrai drame épouvantable. J'ai perdu Sibylle. Ça puait trop la peinture et ma main et moi commençons à nous sentir étourdis. Ma mère sentait venir un petit malaise, a ouvert la porte et Sibylle s'est sauvée. Mais trouver une chatte blanche dans la neige est quasi impossible. 13h44. Oh non, Sibylle, je l'imagine enfouie
sous la neige congelée. Je l'imagine essayer de revenir à la maison et avoir toutes sortes d'obstacles comme l'écureuil qui essaie d'attraper sa doigt dans Ice Age. Pourquoi elle s'est sauvée? Pourquoi? 14h37, j'ai cherché partout, j'ai cogné chez tous mes voisins pour leur demander s'ils avaient vu Sibylle. Rien, personne n'a vu de petite chatte blanche avec une tache grise sur le front. 15h12, je suis au désespoir, je rentre chez moi et après avoir refermé la porte d'entrée, je m'écoute par terre en pleurant Sibylle, ma Sibylle. Je l'avais juré de la protéger contre tout. Je n'ai pas tenu ma promesse, je suis la pire personne de l'univers. Et 15h13, ma mère m'a promis qu'on la retrouverait. Elle a déjà appelé plein d'organismes pour les aviser que si jamais ils recevaient un minou correspondant à la description de Sibylle, ils devaient nous rappeler. 15h14, alors que je suis assise contre la porte et que je fais en larmes, on sonne, je me lève. Difficilement parce que j'ai les jambes engourdies. Et un gars de mon âge, les cheveux noirs, qui descendaient jusqu'en bas de ses oreilles, portant une guitare en bandoulière, me regarde avec ses yeux bleus et me demande « C'est ton chat ?» Il me montre Sibylle qui tient dans une main. « Sibylle !» Je pleure de joie et je donne plein de bisous à Sibylle, sans me soucier de la présence du gars. « Oh, merci !» Elle embrasse Sibylle, elle aussi. « Petite sacripante, ne nous fais plus des pas comme ça. » Sibylle essaye de se dégager de nos étreintes, sans doute très étouffante pour elle, comme si rien ne s'était passé, et que c'était tout à fait normal, pour une chatte de sa trempe, de vouloir aller faire des galipettes d'or. La gare de cheveux noirs. Est-ce que j'ai une récompense? Maman sortant son portefeuille de sa sacoche. Oui, bien sûr. Ben non, c'est une joke. Ça nous ferait plaisir. C'est vraiment une blague. Je ne veux pas de récompense. Bon, je vous laisse. Je retourne peindre. Maman retourna dans sa chambre qu'elle peint. Dieu seul sait pourquoi. Zone serein. Je m'appelle Tommy. Moi, c'est Aurélie. J'habite juste à côté. J'ai trouvé ton chat. Je l'ai ramené chez moi. Et mon frère m'a dit que tu le cherchais. J'ai déposé Sibylle par terre. Hein? Je ne t'avais jamais vu. Je viens juste d'emménager. T'as déménagé en plein milieu de l'année. Un peu après les fêtes. 15h23 sur la porte, sur le pas de la porte, Tommy m'a raconté que depuis le divorce de ses parents, il vivait avec sa mère. Il ne voyait presque jamais son père parce que sa mère habite à 5 heures de voiture. Il le voyait à Noël et parfois à sa fête. La plupart du temps, il communiquait par courriel ou par téléphone, ce qui explique pourquoi je ne l'avais jamais croisé avant. Mais depuis un an, il a exprimé à sa mère son désir d'habiter avec son père. Il voulait le voir plus souvent et apprendre à connaître son demi-frère et sa demi-sœur. Sa mère en a été très bouleversée après un an de négociations. Elle a laissé Tommy partir. Il dit qu'elle lui manque, mais qu'il est content d'habiter ici. 14h24. Tu ne vas pas à l'école Louis de Bellefeuille? Non, je vais dans une école privée de filles. Ah, bon, on ne se verra pas là, d'abord. Non, ben merci pour mon chat. De rien. Sibylle se donne un élan pour se sauver de nouveau par la porte ouverte. Je me retourne pour la prendre dans mes bras. Tommy tourne les talons pour partir et avant que je ferme la porte, il me lance. C'était pas mal. Calipige. Hein? Oula, je sais plus c'est quoi. T'es pas mal. Calipige. Je sais pas. J'ai pas pigé. Je pige pas ton mot, hein. Rapport de m'insulter. Qu'est-ce que je lui ai fait? Puf, toi-même. Merci. Hein? Je monte dans ma chambre et je prends mon dictionnaire, je tourne les pages, je fais des ciments et je trouve la définition qui a de belles fesses. Ok, voilà. Voilà, qui a de belles fesses. Je rougis. Mais oups, je l'ai dit toi-même. Ça veut dire qu'il croit que je pense qu'il a des belles fesses. Je ne les ai jamais vues. Et en passant, même si je les avais trouvées belles, je n'aurais jamais dit ça. Il n'est vraiment pas gêné, lui. Genre, quand tu connais pas un mot et que tu dis toi-même, genre, c'est la pire chose. Samedi 11 mars, en revenant du dépanneur,
où ma mère m'a envoyé chercher du lait alors qu'il fait vraiment froid. Est-ce un cas pour le directeur de la protection de la jeunesse? J'ai croisé Tommy. Il m'a invité chez lui. J'y suis allée après avoir rapporté le lait à ma mère, mais j'ai pris soin de tirer mon manteau sur mes fesses pour qu'il ne les voie pas. Et j'ai souhaité de tout mon cœur qu'on ne reparle jamais de ça. D'ailleurs, peut-être même qu'il a oublié. As-tu cherché galipage dans le dictionnaire? Finalement, merde, en passant, j'ai un chum. Ce qui devrait stopper toute ambiguïté. Je lui ai dit que je le considérais comme un voisin et que je refusais toute allusion à ce mot ou à ce qu'il signifiait. Il a juste ri. 14 heures dans le sous-sol de Tommy, il y a 2 guitares et une collection impressionnante de vieux disques vinyles. Sa chambre y est aussi située. Pourquoi t'as tous ces disques? Sans mon père. Il tripe musique. C'est pour ça que j'ai voulu revenir vivre avec lui en partant cette passion. Et j'avais envie de connaître Noah et Charlotte, mon demi-frère et ma demi-sœur. 14h25, Tommy a pris sa guitare et il a commencé à l'accorder. 14h31, pendant que Tommy joue des chansons que je ne reconnais pas, je fouille dans ses disques. Ouf. Tommy, c'est un surnom pour quel nom? C'est mon vrai nom, en complet. Il dépose sa guitare, fouille dans sa poche arrière, sort son portefeuille et me montre sa carte d'étudiant pour prouver son identité. Ah, t'es donc bien drôle sur ta photo. Jeune homme ne me fait couper les cheveux, montre la tienne. Jamais je suis affreuse, j'ai toujours pensé que le système de photo devient défectueux quand j'arrive devant. C'est clair. Je regarde attentivement sa carte. Tommy Durocher. Mes parents tripaient sur un opéra rock qui sont vus à New York. Ça s'appelle Tommy. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé de même. Toi, pourquoi tu t'appelles Aurélie? C'est le nom de ta grand-mère? Haha, non. La nuit avant l'échographie de ma mère, mon père a rêvé que l'infirmière qui ferait l'échographie aurait les cheveux noirs très foncés et qu'elle leur apprenait que leur bébé était une fille. Et toujours dans son rêve, l'infirmière leur demandait comment il allait appeler. Mon père a répondu Aurélie. Quand ils sont arrivés à la vraie échographie, l'infirmière avait les cheveux noirs, très foncés. Et quand ils ont appris que j'étais une fille, mon père a raconté son rêve à ma mère. Ils ont décidé de m'appeler comme ça. Après avoir raconté cette anecdote, j'ai commencé à avoir le mouton parce que je pensais à mon père. Quand je pense à lui, j'ai l'impression que le sol aspire mes pieds et je ressens un vertige. J'ai essayé de contrôler ma respiration pour me calmer et ne pas pleurer devant Tommy. Un peu inconnu après tout. Ça va. Oui, c'est juste que je pense que j'ai des allergies. À quoi? La poussière. Tu ne fais pas de ménage souvent ici. Ben, je sonne comme ma mère. 14h35, Tommy a couru vers mon sac, il a trouvé mon portefeuille et a sorti ma carte d'étudiante. Aurélie Laflamme, tu n'es pas affreuse du tout sur ta photo, tu capotes. Excuse-moi d'avoir dit que c'était un nom de grand-mère. C'est correct, excuse-moi d'avoir dit que ton nom était un surnom. Ça te dérange si je t'appelle Laf? Oui. Notamment même. Laf, ça fait Olaf. Ben oui, parce que c'est Aurélie Laflamme. Et là, il dit, ça te dérange si je t'appelle Laf? Donc, Olaf, quoi. Ben oui, si vous vous souvenez, Kat appelle Aurélie O. Il lui demande s'il peut l'appeler Laf, ça fait Olaf. Je viens juste de capter. Ah, c'est affreux, je viens juste de capter. J'avais oublié cette discussion, quoi. Je viens de capter. Kat l'appelle O et lui, il veut l'appeler Laf. Ça fait Olaf. C'est bizarre. Bref. Pour ceux qui ont écouté La Reine des Neiges, hein, ils savent qui c'est Olaf, quoi. C'est le petit bonhomme de neige, quoi. Notamment même, ça me dérange, mais j'avoue quand même que ça me fait rire. 4h36 rire m'a fait du bien. Tout en tentant de respirer de mieux en mieux, je lui ai simplement dit pour mon père, et sans rien dire, il a commencé à jouer les premiers accords de Sometimes You Can Make
It on Your Own de U2. En m'apprenant qu'en spectacle, Bono dédiait souvent cette chanson à son père décédé. 14h37, soudain, Bono m'a fait penser au perroquet de l'oncle de Nicolas. Le perroquet de l'oncle de Nicolas m'a fait penser à Nicolas. Et le fait de penser à Nicolas m'a rappelé que j'avais rendez-vous avec lui. Alors je suis sorti en trombe de chez Tommy, en lui disant qu'il fallait absolument que je parte. Et je suis arrivé en retard chez Nicolas. 14h59, 14 minutes après l'heure de notre rendez-vous. Courir dans la neige n'est pas évident. J'ai expliqué à Nicolas que j'étais chez mon nouveau voisin, Toby, et que je n'avais pas vu le temps passer. Au début, je voyais le doute dans ses yeux, mais il a finalement dit l'important, c'est que tu sois là maintenant. Maintenant, Nicolas et moi, on a regardé à peine un film, lequel collait surtout, jusqu'à ce que son frère, qui m'énerve, revienne. Puis, je suis revenu chez moi dans ma chambre, qui pue de moins en moins la peinture, et j'ai lu, sans aucune concentration, des archives. C'était peut-être autre chose, mais je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je m'endorme en pensant à Nicolas. Je crois qu'on va finir avec le dimanche 12 mars parce qu'il est vraiment très 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 court. Puis le suivant, le lundi 13 mars, il est vraiment long. Donc voilà. Dimanche 12 mars, j'ai une idée de génie. Tommy est un gars assez cool. Je vais le présenter à Kat. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Midi, ma mère m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma nouvelle couleur de maison. Ma mère m'a dit qu'elle aimait beaucoup nos nouvelles couleurs de maison. Elle m'a aussi dit qu'elle sentait que ça allait apporter de nouvelles énergies positives. Je lui ai répondu, bof, c'est juste des nouvelles couleurs. Elle a dit, rabat-joie, et elle m'a chatouillé comme si j'avais 6 ans. Franchement. Ça touille trop. Bref. Ouais, je sais pas c'était quoi ce rire-là, mais bon, c'est un faux rire. Vous savez, hein? Quasiment pas le choix, vu qu'ils font que rire. Donc, quand on rit, quand ils rient, j'essaie de faire... de rire quand même pareil, parce que vu que c'est la lecture, quoi. Du coup, on termine la deuxième partie du mois de mars. Pourquoi tout est arrondi, man? Aucune idée pourquoi il est arrondi. Bref, c'est la fin, hein. La fin. Donc, au lieu d'en avoir 2, il y aura 3. C'est tout à fait normal, puisque je viens de terminer... Voilà. Vu que je viens de terminer. Oui, c'est ça, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans la vidéo de demain, c'est vrai. Demain, c'est lundi. Donc, on a une vidéo de patience chocolatée. J'avais presque oublié, hein. Lundi demain, patience chocolatée. Donc, on se retrouve demain dans Passion chocolatée. Donc, je dis complètement à plus. Ciao!